va rappeler juste les grandes hypothèses dans lesquelles ce plan s'inscrit. En termes de, périmètre, donc on intègre Égide Domitis à partir du 1er juillet 2018. Alors ensuite, les hypothèses commerciales, là aussi, elles vous ont été présentées. Donc je rappellerai les principales. Je rappellerai surtout que ce plan, à moyen terme, est un plan de croissance et que la croissance dont on vous parle ne vient pas de nulle part. Elle vient largement d'abord du backlog, du carnet de commandes, donc qui la sécurise, et ensuite du fameux pipeline de 12 milliards d'euros. Et cette croissance, en termes financiers, est confortée par les objectifs commerciaux. Ensuite, pour la partie service du client particulier, c'est une croissance du nombre de lots gérés par l'activité service immobilier aux particuliers. Donc à partir de 2019, on sort de l'attrition qui avait déjà été énormément réduite pour entrer dans une croissance organique du portefeuille. Enfin, et ce n'est pas le moindre point, le doublement des prises de commandes pour l'immobilier d'entreprise à 650 millions d'euros par an. Donc ça donne une croissance, un objectif de croissance du chiffre d'affaires de 10% par an sur la période. Donc une croissance totale de près de 50% sur la durée du plan, entre 2017 et 2021, et en chiffres arrondis, 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en plus. Tous les métiers de Nexity devraient être en croissance, vont être en croissance, avec une croissance peut-être plus particulièrement marquée pour les métiers de service, plus 60% pour le pôle service immobilier du métier client particulier, et pour le client entreprise, qui devrait doubler son chiffre d'affaires entre l'année 2017 et l'année 2021, ce qui est totalement cohérent avec le doublement de l'objectif de prise de commande, puisque dès qu'une commande est prise et comptabilisée, elle commence à générer du chiffre d'affaires. En ce qui concerne les EBITDA, excédent brut d'exploitation en français, d'ailleurs c'est bien de le dire comme ça aussi, nous avons le même objectif, la même ambition. Donc plus 10% par an en moyenne sur toute la durée du plan, ce qui représente, là aussi en chiffres absolus, plus 220 millions d'euros d'EBITDA supplémentaires en 2021, dans la mesure où le chiffre d'affaires et l'EBITDA ont le même taux de croissance. Naturellement, l'hypothèse sous-jacente, c'est une stabilité du taux de marge de Nexity. Il y aura des évolutions, d'ailleurs modérées, des différents métiers. Mais globalement, voilà, on s'engage sur un taux de marge stable sur toute la durée du plan. Je voudrais maintenant, après le compte de résultats, vous donner quelques éléments de réflexion et d'objectifs en matière de gestion de bilan et de gestion du capital. Donc sur le dividende, le conseil d'administration de Nexity a souhaité donner une perspective à très long terme, puisqu'on va jusqu'en 2021, dividende payé au titre de 2021, c'est-à-dire le dividende 2022, payé en 2022. Et le conseil a indiqué qu'il envisageait, en ligne avec la guidance de 2018, de maintenir à minima le niveau de dividende qui a été payé cette année, le 7 juin dernier, c'est-à-dire au minimum 2,50 € par action. Le second message, c'est une croissance de la part des services, de la proportion de l'ensemble des services, qu'il s'agisse du client particulier ou du client d'entreprise, dans l'EBITDA total de Nexity. Le total des services passerait à 45% du total de l'EBITDA du groupe, ce qui est totalement conforme, totalement cohérent avec la définition que nous vous proposons de Nexity comme plateforme de service. La croissance, parce que c'est un plan de croissance, ne remettra absolument pas en cause ni le modèle de risque prudent qui est celui de Nexity, ni, la forte solvabilité de la société. S'ajoute à ça Égide Domitis. L'impact de la consolidation d'Égide Domitis dans le bilan du groupe Nexity, c'est à peu près 250 millions d'euros. C'est une société dans laquelle on va également avoir l'occasion de réinvestir s'il y a des opportunités de croissance. L'élément le plus important, je pense, c'est de dire qu'on a vraiment démontré une capacité à acquérir, une capacité à intégrer ou une capacité à ne pas complètement intégrer, c'est-à-dire en fonctionner en architecture ouverte, en multimarque et dans des vrais partenariats avec des entrepreneurs.